Bonjour tout le monde, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2017. La question 5, les premiers ne seront plus premiers. Laura a été mandatée pour composer une question pour un concours de mathématiques d'une durée de 2 heures ayant lieu le 22 février 2017. Avec ces chiffres, elle construit le polynôme 2p à la 3 plus 2p carré plus 22p plus 2017 où p représente un nombre premier. Elle réalise ensuite qu'il est impossible qu'en évaluant ce polynôme, on obtienne aussi un nombre premier. Prouvez cette assertion. Comme d'habitude, je vous encourage vraiment à faire pause, à tenter le problème par vous-même. D'un autre côté, on poursuit et on s'assure pour commencer de bien comprendre le problème. Donc, P, c'est un nombre premier. Et nous, on veut démontrer qu'en évaluant l'expression suivante en P, on n'obtient pas un nombre premier, c'est-à-dire qu'on obtient un nombre composé, un nombre qui va avoir un facteur différent de 1 et différent du nombre lui-même. Donc, par exemple, un facteur 2, facteur 3, facteur 5, etc. Donc, c'est ce qu'on veut démontrer. Je propose pour commencer d'évaluer le polynôme en différents nombres premiers. Donc, en P égale 2, on obtient 2085 qui est un multiple de 5, donc ce n'est pas un nombre premier. En P égale 3, on obtient 2155 qui est un multiple de 5, donc qui n'est pas un nombre premier. En P égale 5, on obtient 2427 qui n'est pas un multiple de 5, c'est pas un multiple de 2 également. Mais est-ce que c'est un multiple de 3? On va regarder en utilisant le critère de divisibilité par 3. On sait qu'un nombre est divisible par 3 si et seulement si la somme de ces chiffres est également divisible par 3. Ici, 7 plus 2, 9, plus 4, 13, plus 2, 15. 15 est divisible par 3, donc 2427 est divisible par 3. Excellent. Puis pour P égale 7, on obtient 2955, qui est un multiple de 5. Puis on peut également voir que c'est un multiple de 3. 5 plus 5, 10, plus 9, 19, plus 2, 21. 21, c'est 3 fois 7, c'est un multiple de 3. Donc, 2955 est également un multiple de 3. OK. Donc, on a vu que pour les 4 premiers nombres premiers, l'expression n'est pas un nombre premier, c'est un nombre composé. On pourrait poursuivre l'expérimentation ici. Peut-être qu'on verrait un pattern émerger, mais je ne suis pas si confiant que ça va être utile. Puis en plus, ça va prendre un certain temps, parce que je vous rappelle, les concours de l'AMQ, c'est sans calculatrice. Donc si on passe au prochain nombre premier, P égale 11, on va devoir mettre 11 au cube, et ça va monter assez rapidement. Donc, je propose qu'on cherche une autre approche. Et nous, je vous rappelle, nous, on veut démontrer que l'expression suivante n'est pas un nombre premier. Donc, on va essayer de chercher un facteur commun à cette expression-là. Par exemple, est-ce que l'expression suivante peut toujours avoir 2 comme facteur? Est-ce que ça peut être un multiple de 2 tout le temps? Ça se vérifie assez rapidement que non, ce n'est pas un multiple de 2. Entre autres, on remarque que c'est la somme de 4 nombres, dont 3 qui sont pairs et 1 impair. Donc, nécessairement, la somme va être impaire. On peut vérifier ça formellement si on veut. Donc, 2017, ça, c'est 2 fois 1008 plus 1. Et si on factorise 2 pour nos 4 premiers termes, on a 2 fois l'expression suivante plus 1. Donc, ça, c'est la forme d'un nombre impair. Donc, c'est pas un nombre pair, c'est pas un multiple de 2. Donc, ça marche pas. Par contre, est-ce que ça se pourrait que l'expression soit toujours un multiple de 3? On va explorer ça un peu plus en profondeur. Donc, est-ce que notre expression est un multiple de 3? Premièrement, je vous fais remarquer qu'on peut réécrire l'expression de la façon suivante. Donc, 2p3 plus 2p carré, on peut factoriser un 2p carré et ça nous donne 2p carré fois p plus 1. 22p, c'est 21p plus p. Et 2017, c'est 3 fois 672 plus 1. Et là, 21p plus 3 fois 672, c'est chacun des multiples de 3. Donc, on peut factoriser un 3 pour obtenir 3 fois 7p qui donne le 21p, 3 fois 672 qui est l'expression qu'on a ici. Et ce qui nous reste ensuite, c'est 2p carré fois p plus 1 plus p plus 1. Et là, nous, on veut vérifier si l'expression suivante est un multiple de 3. Elle va être un multiple de 3 seulement si la somme des 3 premiers termes va être un multiple de 3. Parce que si on a un multiple de 3, donc pour que la somme totale soit un multiple de 3, il faut nécessairement que la somme des 3 premiers termes soit un multiple de 3. Et là, on va vérifier pour les premiers nombres premiers. Donc, pour P égale 2, on obtient 27, qui est 3 fois 9. Pour P égale 3, on obtient 76. Et 76, c'est pas un multiple de 3. 7 plus 6, 13. Ça marche pas. J'ai quand même envie qu'on poursuive, qu'on persévère un peu avec cette méthode-là. Donc, pour P égale 5, on arrive à 306, qui est 3 fois 102, ça marche. Pour P égale 7, c'est 3 fois 264, ça marche. Donc, puis là, on aurait pu vérifier là, pour d'autres termes, encore une fois, pour voir si
On a un multiple de 3 qui apparaît tout le temps. Et ben, j'ai envie qu'on persévère un peu. Pourquoi? Parce que P égale 3, c'est un nombre particulier dans les nombres premiers. C'est le seul nombre premier qui est un multiple de 3. OK? Donc, les autres nombres premiers ne seront jamais un multiple de 3. Et peut-être qu'il se passe de quoi de différent pour les nombres qui sont des multiples de 3 que pour les nombres qui ne sont pas des multiples de 3. Donc, j'ai envie qu'on persévère, qu'on essaie un peu plus ici. Donc, nous, on veut vérifier si notre expression est un multiple de 3. On a dit que ça va être le cas si et seulement si la somme des 3 premiers termes va être un multiple de 3. Et là, ben, un nombre premier, ça s'écrit nécessairement... un nombre premier, comme j'ai dit, il y a juste 3 qui va être un multiple de 3 et qui est un nombre premier. Toutes les autres ne seront pas des multiples de 3. Donc, nécessairement, ils vont s'écrire de la forme 3n plus 1 ou bien 3n plus 2. Donc, on va vérifier pour chacune de ces expressions générales-là si la somme de nos 3 premiers termes ici donne un multiple de 3. Donc, si on remplace P par 3n plus 1 dans l'expression suivante, ben, on obtient 2 fois 3n plus 1 au carré fois 3n plus 1 plus 1 plus 3n plus 1 plus 1. Et là, bien, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2. Et notre 3n plus 1 au carré, bien, ça devient 9n carré plus 6n plus 1. Si on fait x 2, on arrive à 18n carré plus 12n plus 2. Et là, on va faire la multiplication longue. 18n carré fois 3n nous donne 54n3. 18n carré fois 2 nous donne 36n carré, etc. Donc, on a la grande expression suivante. Et là, on va regrouper les termes semblables. Donc, 54n3 qu'on a ici, 36n carré qu'on a ici. Et là, des termes en n, il y en a un certain nombre. Donc, 36n plus 24n donne 60n, plus 6n, 66n, plus 3n, 69n. Et finalement, 4 plus 2, 6. Et là, ici, il y a de quoi de merveilleux. On voit que pour chacun de nos termes, la constante est un multiple de 3. Donc, on peut factoriser 3. Et on arrive à 3 fois 18n cube plus 12n carré plus 23n plus 2, qui est un multiple de 3. Autrement dit, si on a un nombre premier de la forme 3n plus 1, bien nécessairement, les 3 termes ci vont être un multiple de 3. Ici, on avait déjà un multiple de 3. Donc, notre expression va être un multiple de 3. OK, c'est intéressant ça. On va regarder maintenant pour les nombres premiers de la forme 3n plus 2. Et on va prendre la même approche. Donc, on remplace notre P par 3n plus 2. Et là, cette fois-ci, on n'aura pas besoin de développer notre expression au long ici. On va sauver un peu de temps de calcul en remarquant que 2 plus 1, ça fait 3. Ah, on est perspicace. Et là, ici, on peut mettre un 3 en évidence. Donc, 3n plus 3, bien ça, c'est 3 fois n plus 1. Et là, on remarque que notre premier terme ici, bien, il y a un facteur 3. Deuxième terme, facteur 3. Troisième terme, facteur 3. Donc, on peut factoriser un 3. Donc, il nous reste 3 fois tous les termes qu'on avait ici, plus n plus 1. Hey! Quand P est égal à 3n plus 2, on a également un multiple de 3. Donc, ça ne sera pas un nombre premier. Fait que, excellent. On a trouvé une approche qui va permettre de démontrer que notre expression n'est jamais un nombre premier. Et là, je vais prendre le temps de rédiger une solution toute propre, parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes qui sont passées ici. On n'a pas besoin de reprendre toutes nos expérimentations dans la solution formelle. Donc, allons-y. J'ai décidé de poser f de p qui est égal au polynôme de la question. Et là, on va considérer les restes de la division de p par 3. Donc, si on divise un nombre par 3, on obtient, et qu'on s'intéresse au reste, on va avoir soit un reste de 0, de 1 ou de 2. On va regarder ces trois cas-là différemment. Donc, le cas 1, si le reste de la division de P par 3 est 0, alors P est un multiple de 3. Ce qui implique nécessairement que P est égal à 3, car il s'agit du seul multiple de 3 étant premier. Hein, les autres multiples de 3, ils ne sont pas premiers. Il y a juste lui qui est premier. Donc, si on évalue notre polynôme en 3, on obtient 2155, ce qu'on avait déjà fait. C'est 5 fois 431. Ce n'est pas un nombre premier. Maintenant, si le reste de la division de P par 3 est égal à 1, donc P est de la forme 3n plus 1, et là, si on évalue notre polynôme en 3n plus 1, on fait les calculs en long et en large, il y a un peu d'algèbre, on fait attention de ne pas faire d'erreur de calcul, et on arrive à 3 fois l'expression suivante, donc f de 3n plus 1. Autrement dit, si on évalue notre polynôme en un nombre premier de la forme 3n plus 1, bien nécessairement, on a un multiple de 3, ce n'est pas un nombre premier. Et même chose, si on évalue en 3n plus 2, on remplace P par 3n plus 2 dans l'expression, on fait de l'algèbre, et on arrive à 3 fois l'expression suivante, qui n'est pas un nombre premier.
Donc, dans tous les cas, peu importe la forme du nombre premier, du nombre premier P, notre polynôme ne sera jamais un nombre premier. Excellent. Pour aller plus loin, je vais vous montrer comment on aurait pu faire les calculs, les calculs ici, là, comment on aurait pu les faire beaucoup plus rapidement en utilisant une astuce qui s'appelle le calcul en modulo. Le modulo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est le reste de la division par le nombre donné. Donc, modulo 3, c'est le reste de la division par 3. Donc, par exemple, un petit exemple, 2017, si on divise 2017 par 3, le reste qu'on va obtenir, c'est 1. Donc, 2017 modulo 3 donne 1. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, je vous encourage à aller lire de la documentation là-dessus. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment de quoi de puissant. Pour la suite, là, je prends pour acquis que vous êtes familier avec ça. Donc ici, f de 3n plus 1, on peut remplacer notre p par 3n plus 1 dans l'expression. Et on va faire le calcul modulo 3. Et là, selon les propriétés des modulos, on peut rentrer le modulo à l'intérieur d'un produit à l'intérieur de la puissance. Et 3n modulo 3 va donner 0. Donc, il disparaît. Même chose pour le 3n ici. Même chose pour le 3n ici. Donc, on se retrouve avec cette expression-là vraiment simplifiée. Et si on fait le calcul, on arrive à 6. Et 6 modulo 3 donne 0. Et si on a un nombre de la forme 3n plus 2, on fait la même astuce. Donc, les 3n vont disparaître. On a 2 à la 3, 2 à la 2. On a 2 ici qui va rester. Donc, ça fait un petit calcul qui se fait bien. On arrive à 27 si on additionne les 3 nombres suivants. Et 27 modulo 3 donne 0. Donc, vérifiez si cette grande expression-là pour les différentes formes du nombre premier est un multiple de 3. Ça peut se faire vraiment rapidement si on connaît l'astuce des modulos.